Bonsoir Jacques Colombier. Bonsoir. On va vous laisser le temps de vous installer. Jacques Colombier, effectivement, on prédisait, beaucoup de gens prédisaient au soir du premier tour, bien que vous n'arriveriez pas à conserver tous vos électeurs au second tour. Et il y a, d'après les résultats dont on dispose, en tout cas, un effritement, c'est clair. Oui, mais ce qui est clair, c'est que c'est un maintien, monsieur, parce qu'un effritement à 1,7... c'est pas un gros effritement. Non, ça reste vous vous maintenez à un très haut niveau. Voilà, on se maintient quand même à un très haut niveau. Je rappelle quand même que nous avions, au soir du premier tour, un peu plus que triplé nos scores. Et il y aurait apparemment donc 1,7 ou 1,8 de moins. C'est un très beau résultat. Monsieur Rousset, lui, j'allais dire... C'est une victoire pour lui parce qu'il redevient président, mais c'est l'addition logique des listes de gauche, des voix de gauche. C'est déjà pas mal que ça ait fonctionné. Ah oui, enfin, vous savez, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois froidement. Madame Calmel, elle a augmenté quand même un peu son score, mais elle perd son pari. Évidemment, elle n'a pas eu les voix du Front National. Il faut dire, quand on attaque le candidat du Front aux tribunaux et qu'on demande ses voix, je ne crois pas que c'est très cohérent. Elle en a peut-être pris quelques-unes. Jacques Colombier, quelle sorte d'opposant vous serez demain ? Vous disiez que vous seriez un opposant, un groupe de proposition, un groupe de pression. Voilà ce que vous avez répété pendant toute la campagne. Oui, tout à fait. Oui, du reste, dans les 4 mandats que j'ai pu assurer dans cette institution, nous n'avons jamais fait une opposition systématique et stérile. Je le répète, les dossiers qui seront d'intérêt régionaux, nous les voterons. En revanche, nous nous opposerons clairement, fermement, nous dénoncerons les dérapages, la fiscalité qui va augmenter, bien sûr, comme d'habitude, surtout avec les socialistes, mais la droite, c'est la même chose. Avoir plusieurs dizaines d'élus, ça vous permettra de travailler un peu plus les dossiers ? Oui, maintenant, j'allais dire, il y a quand même l'équivalent de 3 régions, donc au lieu d'une. Mais enfin, vous savez, à 6, on faisait déjà un gros travail. Mais sans doute, on pourra peut-être approfondir un peu mieux. Mais on a pointé, pendant cette campagne, les collègues journalistes se sont amusés un petit peu à pointer les manques de chiffrage de votre programme sur les portiques de lycée. Vous savez, les gens, c'est pas des chiffres qu'ils attendent, c'est de la volonté politique. Et c'est un changement. Je le dis très clairement, c'est pas pour justifier le fait de Madame Calmel, pendant toute la campagne, à jongler avec les dizaines de millions, même les centaines, rappelez-vous, de millions. Elle a donné le tournis à tout le monde. Voilà, elle a donné le tournis à tout le monde. Je crois qu'elle lassait du reste les gens. J'ai pu le constater dans les marchés, mais enfin bon, la campagne est terminée. Je ne fais pas de procès d'intention. Moi, je crois que nous remarquons aujourd'hui quand même que nous sommes toujours, au plan national, le premier parti politique de France, et deuxièmement, que l'UMPS existe toujours et est bien là. Jacques Colombier, vous espériez quand même conquérir un certain nombre de régions ce soir, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, région PACA. Apparemment, le Front républicain a fonctionné contre vous. Est-ce que vous en voulez à Manuel Valls, vous en voulez à qui ? Écoutez, Manuel Valls, le Premier ministre, a été grotesque, ridicule et antidémocratique quand on pense qu'il a évoqué la guerre civile. Non mais je crois que ce monsieur devrait savoir un petit peu se contenir. Malgré tout, le Front républicain fonctionne encore. Écoutez, dans ce cas-là, moi je le regrette, je suis très déçu. Si les gens n'ont pas encore compris qu'avec la droite comme la gauche, je rappelle quand même que dans toutes les régions, droite et gauche votent 80-90% des dossiers ensemble. Que sur les grands problèmes... Et vous en votez beaucoup également. Oui, vous en votez beaucoup également. Beaucoup, mais beaucoup moins, cher monsieur. Et moi, je constate que si les gens n'ont pas encore compris, que voulez-vous, ce sera, j'espère, la prochaine fois. Mais reconnaissons quand même que ces grands donneurs de leçons de démocratie, leur attitude est toujours purement électoraliste, calculatrice. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre leur siège. Voilà. Et ça, c'est de bon augure avant la présidentielle de 2017 ? Oh oui, vous savez, parce que si je peux me permettre, 16 mois, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts, vous savez. Mais Marine Le Pen avait besoin d'une marche intermédiaire, c'était les régionales, elle rate cette marche. Eh bien, dans ce cas-là, elle remontera une autre marche. Et ce sera peut-être pour 2022, alors, du coup. Oh, monsieur, vous êtes Madame Soleil ou pas ? Non, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Écoutez, je pense pas. Moi, je pense que nous sommes, je le répète, le premier parti, parce que nous présentons sous notre étiquette et notre étiquette seule, et nous sommes le premier parti de France, que nous avons fait un score, et encore ce soir, comme nous n'avions jamais fait. Dans une terre de conquête, notamment. Vous savez, j'allais dire, la longue marche, eh bien, elle est là, et voilà, et j'espère qu'un jour, et assez rapidement, ça arrivera, parce qu'autrement, je ne vois pas, avec un gouvernement de gauche, de droite,
droite ou des candidats de gauche et droite sont quand même, reconnaissez-le, des vieux chevaux de retour, voir la situation s'améliorer dans notre pays. La définition d'un cheval de retour. Jacques Colombier, vous serez quel genre d'opposant, on l'a dit, demain, mais vous aurez des projets, des choses constructives à amener. Il y aura des choses que vous défendrez demain dans la nouvelle Assemblée. Oui, nous serons constructifs, ne vous inquiétez pas. Hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Et quel genre de dossier, par exemple? Je ne vous le dirai pas ce soir, je n'ai pas le programme. On va regarder d'abord quel est le budget. Nous allons aller vers le budget régional. Donc un budget, c'est extrêmement instructif. Mme Calmel, elle, je pense, se baser sur le budget précédent. Je ne lui en veux pas, mais voilà. Et puis, je pense qu'il faut surtout, je le répète, rectifier les gaspillages, le train de vie de la région, faire des économies, se cibler sur les compétences. C'est pas compliqué, on a des compétences, et arrêter de saupoudrer les copains, les associations qui ne sont pas d'intérêt régional. Vous voyez, je crois qu'il faut du bon sens. Merci Jacques Colombier d'être passé par les studios de France Bleu ce soir, donc après ce second tour des élections régionales où vous avez réalisé, selon encore les estimations, puisqu'on n'a pas encore les résultats définitifs, autour de 21, 22, 23%. Et le Front National qui revient dans les hémicycles régionaux puisqu'il en avait été exclu en 2010. En 2010. Pendant 6 ans, oui. Merci Jacques Colombier.